Bonjour à tous, aujourd'hui séance sur la sangle abdominale, brûler les cookies, partie 2. Vous pourrez manger des cookies ce week-end, pas de problème. Je vous conseille de faire les exercices à votre rythme, ne forcez pas, surtout vous allez progresser, là-dessus il n'y a aucun problème. Aussi, je vous conseille pour plus d'efficacité, c'est de faire cette séquence 2 fois par semaine. Vous allez voir, vous allez renforcer votre sangle abdominale, les problèmes de dos vont diminuer, vous allez avoir une meilleure posture. Et voilà, c'est que du bon quoi. C'est parti. Je vous conseille de vous placer, enfin je vous conseille pas, je vous demande de vous mettre debout sur votre tapis. Vous allez placer les pieds, la largeur de votre bassin. Implantez bien les tranchants externes de vos pieds dans le sol, les orteils tirent droit vers l'avant. Vous allez glisser de nouveau le haut des fessiers vers les talons, on va reculer les basses côtes pour avoir le dos bien allongé, bien droit. Ensuite, à partir de là, vous allez prendre une belle inspiration, presser les talons dans le sol, tonifier les cuisses, entrecroiser les doigts. Grandissez-vous et à l'expiration, vous relâchez les bras par les côtés. On change de côté, enfin on ne change pas de côté, on change de croisement de vos doigts. Aujourd'hui, je crois que je suis un petit peu fatiguée, je vais devoir me répéter à mon avis très souvent. Inspirez, grandissez-vous, resserrez le nombril vers la colonne et à l'expire, vous relâchez les mains par les côtés. Inspirez, enroulez les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez. Encore 2 fois. Inspirez. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Bien, sur une inspire, vous allez poser la main gauche sur l'extrémité droite de votre tête. Sur une expiration, vous penchez la tête, mais sans pousser la main contre la tête. C'est vraiment très léger. La main, elle est juste posée sur votre tête. Vous relâchez bien l'épaule droite vers le sol. Ne descendez pas trop si ça vous tire trop au niveau de votre cou. Juste de la douceur, c'est suffisant. Puis à l'inspiration, on remonte. À l'expire, on change de côté. On garde les jambes toniques. On presse les talons dans le sol pour sentir l'action des cuisses. Puis inspirez, remontez, expire, relâchez. On va commencer par 2 petites salutations au soleil pour échauffer le corps, puis aussi parce que ça fait du bien. Joignez les pieds, gardez bien les jambes toniques. Inspirez, montez les mains. Écartez les mains de la largeur de vos épaules. À l'expire, penchez vers l'avant. Si vous sentez que le bas du dos il bloque, vous pliez les genoux, les épaules loin des oreilles, le nombril loin de votre bassin. Inspire, posez les mains sur les cuisses, sur les tibias ou bout des doigts au sol. Gardez les jambes toniques. Puis à l'expire, vous allez plier les genoux, puis amener pied droit et pied gauche à l'arrière du tapis. Vous allez passer en planche, vous alignez bien les épaules au-dessus de vos poignets. Si c'est trop intense, vous posez les genoux au sol en faisant attention de ne pas venir 4 pattes, d'accord? Vous êtes en demi-planche, le haut des fessiers vers les talons, vous resserrez le ventre. Les personnes qui ont des difficultés dans les poignets et dans les épaules, eh bien vous venez directement en posture du chiot pour ne pas insister sur les articulations. Inspire et à l'expire, on plie les coudes. Inspirez, vous allez passer en petit cobra. Contractez bien les cuisses, pressez le dessus de vos orteils sur le sol. Soulevez les rotules. Pressez le pubis dans le sol, allongez le ventre vers l'avant. Inspirez. Et expire, on décolle bassin. Poitrine en même temps, pousse les fesses vers l'arrière. On vient en chien tête en bas. On n'hésite pas à fléchir les genoux. On relaxe les épaules. On tonifie nos bras. Puis inspire, on regarde vers les mains, on amène pied droit, pied gauche entre les mains. Joignez les pieds, dos long, grandissez-vous. Éloignez les côtes de votre bassin. Expirez, pince. Les épaules loin des oreilles. Utkatasana, inspire parce qu'on l'adore cette posture. Relaxez les épaules. Expirez. On reprend. Inspire. Expirez, pince. Inspire,
dos long. Expire, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, planche, genou au sol ou pas, et chaturanga. Inspirez, petit cobra, et expirez, chien tête en bas. On prend une belle respiration. Inspire, on regarde vers les mains, on amène pied gauche, pied droit entre les mains. Joignez les pieds, dos long, grandissez-vous. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Et à l'expiration, vous revenez debout. Encore 2. Inspirez. Expirez, pince. N'amenez pas les épaules près des oreilles. Inspire, dos long. Tonifiez les cuisses. Expire. On vient en planche. On n'hésite pas à venir en posture du chiot si les poignets et les épaules sont fragiles. Et chaturanga. Inspirez, petit cobra. Et expire, chien tête en bas. On prend une belle respiration. Inspire, expire. Inspire, regardez vers les mains. Amenez les 2 pieds entre les mains. Dos long. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Et expire. On revient debout. Dernière salutation. Inspirez. Expirez. Pince. Dos long. Inspire. Expire. Planche. Vous pouvez poser les genoux au sol. Pas de problème. Chaturanga. Inspire. Petit cobra. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez, cherchez à vous repousser du sol et expirez. Inspire, regardez vers les mains, joignez les pieds, dos long, grandissez-vous. Expirez, pince. Utkatasana, inspire et expirez, revenez debout. Bien. On va commencer le travail pour la sangle abdominale. Alors, le premier exercice, ça va être un exercice d'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Sachez que vous allez progresser. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc, on active bien la jambe gauche et on va poser la main droite sur la cuisse droite. Vous pouvez prendre appui contre un mur si vous voulez. Ça va être plus difficile parce que je viens de... Il faut que je me mette dans le bain là un petit peu. Il faut poser les 2 mains sur le sol, d'accord? Donc vous allez faire attention, vous ne cambrez pas. On pense à la bascule de notre bassin. Inspirez, et là il va y avoir 2 forces qui vont s'opposer. C'est-à-dire que la cuisse, le genou va vouloir monter vers le ciel et les mains vont freiner la montée des genoux. En faisant cette action, vous allez engager la sangle abdominale de manière profonde, d'accord? Donc quand on inspire, on se grandit. Puis à l'expire, on engage le périnée, on presse contre la cuisse et on sent que ça vient solliciter les abdos. Expirez bouche ouverte. Inspirez, relâchez. Puis à l'expiration, vous changez de côté. On fait attention à ne pas cambrer le dos. Inspire, grandissez-vous. Expire, engagez le périnée. Montez le nombril vers les côtes. Et on relâche. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez. Expire. Inspire, on change de côté. Expirez. Vous devez vraiment absorber le nombril vers la colonne. Aspirez le périnée. Encore une fois de chaque côté. Inspire. À votre rythme. Ne forcez pas. Si vous trouvez que je vais trop vite, eh bien vous prenez le temps de faire les mouvements. Inspire. Expire.
On relaxe les épaules, c'est pas ça, c'est ça. Relâchez. Bien. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Ne cambrez pas le dos, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Bien. Jusque-là, ça va? Oui, j'espère. Inspire. On garde nos pieds largeur bassin. On va monter les mains. Puis à l'expiration, on vient en pince. On plie les genoux, on relâche la tête vers le sol, les épaules loin des oreilles. Inspire, dos long. Grandissez-vous. Et à l'expiration, vous pliez les genoux, vous amenez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis pour venir en planche. Et puis vous allez poser les avant-bras sur le sol. D'accord? Si c'est trop, vous posez les genoux au sol. D'accord? Haut des fessiers vers les talons, c'est-à-dire qu'on ne monte pas les fesses vers le ciel parce que sinon vous allez cambrer le dos et c'est ce qu'il faut éviter. Haut des fessiers vers les talons, les épaules loin des oreilles. On absorbe le nombril vers les côtes, on engage notre périnée et on reste. On respire. Les personnes qui soulèvent les genoux, tonifiez bien les cuisses. Si vous avez mal au lombaire, peut-être que vous creusez encore trop le dos. Moi, j'en bave personnellement. Les épaules loin des oreilles. Allez, encore quelques secondes. Et relâchez. Venez en Balasana, posture de l'enfant. Restez quelques temps. Donc là, j'allais vous dire de relâcher votre ventre, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le préciser. La pause est terminée, on reprend. Inspire. On peut commencer directement à plat ventre, de manière à bien aligner les épaules au-dessus de nos coudes, dessous des orteils sur le sol. On rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre. On va décoller le bassin en le rétroversant, en amenant les fessiers vers les talons. On éloigne les épaules de nos oreilles. Soit on reste là, soit on décolle nos genoux et on reste, on tient pour 30 secondes. Si vous trouvez que c'est trop, vous quittez avant, vous n'insistez pas. Alors, il ne faut pas que vous soyez au bout de votre vie. Le nombril vers les côtes, le périnée engagé. Et relâchez. Venez en Balasana, posture de l'enfant. Relâchez bien le souffle. J'espère que vous respirez pendant les postures. Il ne faut pas être tout rouge. Allez, on reprend. On se remet à plat ventre. On place les coudes sous nos épaules. Inspirez, rentrez le ventre, rétroversez le bassin, soulevez-le. Et on reste. On respire. Inspire, on sent qu'on allonge la colonne. Expire, on sent la force se déployer un peu plus au niveau de notre sangle abdominale, au niveau de nos cuisses si on décolle les genoux. Allez, on reste. On n'hésite pas à relâcher. Et Balasana, posture de l'enfant. N'hésitez vraiment pas à relâcher avant si vous sentez que c'est trop. Bon, jusque-là, ça va. On est d'accord. Ou pas, on peut ne pas être d'accord. Bien, on va reprendre. On va rajouter une petite difficulté. Je vous ai expliqué avant. Première option, c'est d'être comme ceci, puis on amène un pied, puis l'autre sur les côtés. D'accord? Et ensuite, sinon, hop, on décolle les genoux, puis hop, et hop. D'accord? Moi, je vais vous demander de vous installer, parce que
Je viens de le faire, ça a travaillé un petit peu et j'ai un peu la flemme aussi. Allez, je plaisante, je vais le faire avec vous. Inspirez, expire. Première option, hop, on y va. N'hésitez pas à décoller les genoux pour ceux qui choisissent la deuxième option. Ne montez pas les fesses vers le ciel, décambrez le dos. Et on relâche. Ouh, Balasana. Posture de l'enfant. Et on y retourne. Inspire, on choisit son option et expirez. Respirez. Engagez le périnée. Nombril vers la colonne. Bassin rétroversé. On n'en peut plus, on relâche. On peut encore, on relâche pas. Et le dernier, oh, Balasana, posture de l'enfant. Ah là là. La dernière fois, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai eu pour 5 jours de courbature. Et j'ai bien aimé, hein. Vraiment je trouve ça sympa les courbatures. Allez, on y retourne. Alors, je vous fais tenir 30 secondes. Si vous trouvez que c'est trop, vous faites moins. De toute façon, vous travaillez quand même. Inspirez et expire. Les personnes qui décollent les genoux, n'oubliez pas de tonifier les cuisses. Et on relâche. Wouh! Balasana. Allez, restez complètement décontracté. Ça va, hein, je trouve que c'est pas l'exercice le plus difficile. Bien. Alors, on va reprendre cette demi-planche. En fait, je suis en train de penser à l'exercice, je vais vous proposer et je rigole déjà. Ah là là, moi je regrette en fait de vous proposer ce genre de séance parce qu'il faut que je fasse ces exercices aussi. Allez, alors, première option, c'est celle-là. Puis on amène un genou, puis l'autre, vers nos coudes. Pas besoin de mouvement ample, surtout si vous manquez de souplesse dans les hanches. D'accord? Seconde option, celle-ci. Ok? Allez-y, choisissez déjà votre option, prenez le temps de vous installer confortablement, les épaules loin des oreilles, rétroversion du bassin, nombril vers le sternum, et on y va. On respire. Ouh, on relâche. Ouh, relâchez un petit peu. C'est important, hein. Je sais que ce n'est pas les exercices qui sont très drôles à faire, mais c'est important de travailler la sangle abdominale, ne serait-ce pour le bien-être du dos. Et le bien-être aussi du système digestif. Les abdominaux sont importants pour notre système digestif. Ça va diminuer tous les ballonnements, améliorer la qualité du transit. Donc on n'hésite pas au moins à le faire 2 fois par semaine. Allez, on y va, on reprend.
Et on relâche. Ouh, Balasana. Posture de l'enfant. Ça par cœur? Oui. Viens faire les abdos avec nous. Hein? Allez. On va changer un petit peu. On va se mettre sur le côté droit. Alors, vous avez la possibilité de placer le genou gauche, le genou droit, pardon, à 90 degrés, d'accord? Le cou, l'épaule bien au-dessus du coude. Inspire et expire. On allonge bien notre taille, on resserre le ventre, on diminue la cambrure lombaire. Vous avez la possibilité de placer un pied derrière l'autre, ok? Et là, on tient, inspire, on va rajouter une petite difficulté. Si on a besoin de rester là, on reste là. Et expire, on amène la main gauche sous la taille. Inspirez, expirez. Inspire, expire. Et on tient. Et relâchez. Wouh! Changez de côté. Je dégouline, il fait très chaud dans mon appartement. Allez, on change de côté. On prend le temps de s'installer, on choisit son option. On peut avoir un pied derrière l'autre ou les pieds superposés, hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez le faire. On allonge bien notre taille, on resserre le ventre, bascule du bassin, inspire. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Wouh! Et expire. Inspire. Expire. Oh my god. Et on reste. Et on relâche. Ça fait du bien, hein? Bien. On le refait encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expire. Vous voyez l'option que vous choisissez. On y va. Inspire. Et on reste. L'épaule loin de votre oreille. Relâchez. On change de côté. Tu fais par cœur? Tu montres l'exemple? Oui? Inspire. Et expirez. Inspire. Réveillez le mannequin qui est en vous. Une dernière fois, je ne sais pas. On reste. Et relâchez. Ouh. J'espère que ça va pour vous. Malheureusement, c'est pas encore fini. On va faire un exercice que j'adore. Je travaille à la fois la sangle abdominale et les bras. Les personnes qui ont des poignets fragiles, vous ne le faites pas. Vous avez toujours la possibilité de faire la planche sur les avant-bras. Ok? Donc, les coudes en dessous des épaules. Inspirez et expire. Puis, on tend le bras droit, le bras gauche. On gagne bien sa sangle. On pose l'avant-bras gauche au sol, puis le droit. Bras gauche tendu, bras droit. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Bras droit, gauche. Gauche, droit. Je ne sais même plus ce que je voulais faire. Enfin bref. On tend le bras gauche et le bras droit. Et on continue. Youp. Allez, restez en planche. Relâchez. Relâchez.
Parker et sa petite plume. Ça va? Alors on va le refaire. Vous le faites à votre rythme. On est d'accord? Sinon on peut y aller un peu plus vite. On est d'accord aussi. Allez, c'est parti. Les avant-bras au sol. Inspirez. Expire. Hop, droit, gauche, gauche, droite. Gauche, droit, droit, gauche. Droit, gauche, gauche, droit. Gauche, droit, droit, gauche. Puis on bloque. Et relâchez. Ouh. Allez, relâchez. On va le refaire une dernière fois. C'est parti. On y va. Hop. Droite, gauche, gauche, droit. Gauche, droit, droit, gauche, droit, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. On bloque. Et on relâche. Allez, relâchez complètement. Vous pouvez vous mettre en balasana, la posture de l'enfant. Relâchez bien. N'hésitez pas, hein, si balasana est difficile pour vous, de vous mettre allongé sur le dos. Hop. Voilà, les épaules loin des oreilles. Puis dès que vous vous sentez prête et prêt, pour les personnes qui sont en balasana, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Vous allez... c'est pas fini. Bien. Vous allez monter les talons. Ah oui, on l'avait fait dans la dernière vidéo, cette posture-là, je l'adore. Placez les mains à l'arrière de votre tête. Inspirez, amenez le nombril sous le sternum. Sentez le bas du dos en contact avec le sol. Et à l'expire, on décolle notre tête. On regarde vers le ciel. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on maintient le nombril vers la colonne. On voit jusqu'où on peut descendre. Puis inspire, reste, expire. Respirez. Et relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Inspire, on y retourne. On allonge bien le ventre, on engage notre périnée. Expire, inspire, expire, on voit jusqu'où on peut descendre sans décoller le dos, en gardant le nombril vers la colonne. N'ayez pas de creux au niveau de votre dos, c'est très important. Les épaules sont décontractées, les mains soutiennent votre tête. Gardez le nombril vers la colonne. Souriez, souriez. Souriez et relâchez. Ah. Puis posez les pieds à plat au sol. Et mes élèves qui me connaissent bien connaissent mon dicton préféré, jamais 203. On y retourne une dernière fois. Inspirez et expire. Souriez. Souriez, souriez, un petit sourire et un autre petit sourire. Et on relâche. Ouh. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, j'entends bien votre enthousiasme. Bien. Ramenez les mains à l'arrière du tapis, diminuez la cambrure lombaire, inspirez. Grandissez-vous, étirez-vous, expirez, relâchez. Puis je vous invite à
vous installez, soit vous gardez les pieds à plat au sol, soit Shavasana, posture de relaxation. Vous fermez les yeux, vous invitez tout le poids de votre corps à se relâcher sur le sol. Laissez la respiration retrouver son rythme naturel. N'hésitez pas à mettre un support à l'arrière de votre tête si vous en ressentez le besoin. Surtout si les cervicales sont fragiles, j'arrive plus à parler moi. Bien, observez la respiration qui revient à la normale. Ressentez tout le corps qui se relâche. Sentez tous les muscles du corps qui se décontractent. Le ventre est complètement détendu. Puis à chaque expiration, sentez-vous vous abandonner un peu plus dans le sol, sans résistance, complètement relâché. Restez autant de temps que vous le souhaitez dans cette posture. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.